Et si la solitude était une opportunité? Bonjour, je suis ravie d'être ici avec vous. Ça faisait super longtemps que je n'étais pas venue en face à face comme ça sur YouTube. Vous écoutez essentiellement sur cette chaîne mes méditations et vous entendez ma voix. Mais là, en fait, j'ai été motivée j'ai eu un élan vraiment pour venir vous partager cette vidéo par rapport à la dernière méditation que j'ai réalisée sur cette chaîne, qui est comment surmonter la solitude. J'ai vraiment eu envie de venir vous donner mes techniques pour surmonter la solitude, en sachant que je me suis retrouvée seule pour la première fois de ma vie à 50 ans. Je n'avais jamais vécu seule. Donc la solitude, je pratique depuis 5 ans. Voilà. Et je voulais vous partager comment celle-ci est devenue une alliée, alors que c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été du tout facile pour moi, et ce qui est complètement normal. Nous sommes des êtres humains. On a besoin de liens, on a besoin d'échanger, on a besoin de contact de l'autre, on a besoin de parler, de rire, de partager des bons moments avec l'autre. C'est complètement ok et normal. Sauf que ce qui se passe beaucoup actuellement dans notre société, c'est que on peut aussi, et je tiens à le dire, être seul à deux. C'est-à-dire qu'on peut se sentir très très seul et pourtant vivre avec quelqu'un. C'est aussi important de le dire. C'était l'aparté. Bon, quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, c'est qu'on est des êtres sociaux, on a besoin du contact de l'autre et ça fait du bien de rire avec l'autre, ça fait du bien de partager ses idées, ça fait du bien de communiquer. Mais on est arrivé dans une société qui nous amène énormément à l'extérieur de nous. C'est-à-dire qu'avec des codes, de toujours aller regarder ce que fait l'autre, de toujours chercher une validation de l'autre, de se comparer à l'autre, de regarder la vie de l'autre à travers les réseaux. Vous voyez, on nous a beaucoup amenés à l'extérieur de nous. Ce qui fait que, personnellement, quand je me suis retrouvée seule, alors en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai beaucoup traversé ma vie à travers ma famille. J'ai beaucoup existé à travers ma famille, à travers mes enfants par exemple. J'ai beaucoup aussi travaillé en tant que salarié et recherché l'approbation, la reconnaissance de l'autre. Et tout ça avec plaisir, hein. Enfin, j'étais vraiment dans cette énergie-là et c'est complètement aussi ok. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsque je me suis retrouvée seule, eh bien, j'étais perdue. J'étais vraiment perdue. Parce que je n'avais plus cet autre qui était là près de moi et avec lequel je pouvais échanger. Donc, il y avait le manque, l'absence de l'autre, ça c'est autre chose aussi, j'ai traversé un deuil, donc ça c'est tout le process du deuil, bien entendu, mais quoi qu'il en soit aussi, c'est le manque de l'autre, le manque de l'échange. Je me rappelle que le soir, ne plus pouvoir parler, échanger, dire ce que je ressentais, partager mes idées, me retrouver seule face à moi-même, c'était vraiment compliqué. C'était très compliqué. Et je me suis mise, les premiers temps, les premiers mois, dans une sorte de mouvement qui a beaucoup été de remplir ce vide que je ressentais par l'extérieur. Donc, déjà en travaillant beaucoup, en étant hyper connectée sur les réseaux, en me connectant beaucoup avec les autres par téléphone aussi, vous voyez, être énormément à combler ce vide à l'extérieur. Jusqu'à ce que je me questionne vraiment sur le sens de ma vie, jusqu'à ce que
je réoriente aussi mon entreprise, mon business, où là vraiment voilà, j'ai commencé vraiment à me poser ces questions essentielles de qui je suis, de ce que je désire vraiment, de qu'est-ce que je veux vivre maintenant. Et c'est là où j'ai pris conscience que cette solitude m'amenait à me reconnecter à moi-même. Elle m'amenait à l'intérieur de moi. Elle m'amenait à écouter ce que j'avais traversé, sans pour autant m'enliser dedans les regrets, la nostalgie. C'est pas comme ça du tout que je l'ai pratiqué. D'ailleurs, je vous invite à ne pas du tout le pratiquer ainsi. Il s'agissait d'aller explorer ce qui m'avait fait kiffer quand j'étais plus jeune, voilà, avec ce regard vraiment de beaucoup d'amour, de compassion pour qui je suis aujourd'hui. Cet exercice d'aller regarder, de faire défiler les étapes de sa vie en mettant le gros focus sur ce que vous avez réussi, sur vos réussites, sur ce que vous avez franchi, ce qui vous a mis en joie, ce qui vous a fait sentir fier au fond de vous, et sur ce que vous aviez envie de réaliser et que vous n'avez pas fait, justement aussi. C'est intéressant, voilà, prendre une feuille de papier, un stylo et noter ça. Avec toujours, et j'insiste là-dessus, l'amour que vous portez à vos propres enfants pour vous-même. Vous voyez, quand vous faites cette démarche, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'enfant, quelle est la personne que vous aimez le plus dans votre vie? Si l'animal. Mais regardez, observez comment vous vous comportez vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cet animal quand il ne va pas bien. Vous le consolez, vous le chuchotez, vous lui apportez de l'amour. Donc quand vous faites ce point sur quelles ont été mes réussites et qu'est-ce que je n'ai pas réalisé et que j'aurais aimé réaliser, faites-le avec cette énergie d'être votre meilleure maman pour vous-même. Voilà, de vous apporter énormément d'amour pour vous-même. Et d'aller voir et d'entretenir vos réussites. Je vous invite aussi à poser du silence. Parce que la solitude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai pratiqué au début, elle peut amener on peut amener à la combler, à aller chercher à combler le vide et du coup à beaucoup s'occuper. Et là, c'est l'utiliser, cette solitude, en faire votre ami, votre allié, l'utiliser justement parce que vous avez du temps, parce qu'elle est là, à consacrer et à faire le focus sur vous, à vous mettre en lumière, à vous mettre sous le feu des projecteurs pour justement augmenter votre énergie. C'est-à-dire faire pause, vous accorder 3 fois 10 minutes dans votre journée de silence. Juste de silence. À prendre une feuille et un stylo et à noter tout ce qui vient à vous. Parfois ça peut être lourd, ça peut être des trucs que vous aviez enfouis qui vous amènent dans des émotions comme la tristesse, c'est ok, juste on laisse sortir, mais voyez, on écrit, laissez venir le flow. Peut-être qu'au début ce flow il va avoir du mal à venir. C'est aussi ok, c'est avec la pratique et avec la régularité que ça va de plus en plus arriver à vous. Donc lâchez tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Lâchez-le. Et quand c'est sombre, quand c'est quelque chose de difficile que vous avez traversé et tout ça, c'est ok, ça fait partie de votre histoire, mais point barre. N'allez pas l'entretenir. C'est le passé. Là, il s'agit de poser cette intention pour vous, de nourrir votre solitude pour le meilleur pour vous. Plus
vous allez entretenir déjà les points de réussite que vous avez réalisés dans votre vie, plus vous allez aussi entretenir ce que vous désirez réaliser pour vous, et même si ce n'est pas encore un peu clair au début, si vous manquez de clarté, continuez à pratiquer ainsi. Continuez juste à poser vos 3 fois 10 minutes et à lâcher ce qui passe dans votre tête, à le lâcher tout simplement. Et petit à petit, en mettant beaucoup d'attention, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour pour vous, vous allez commencer à switcher votre énergie, vous allez commencer à entretenir un nouvel angle, une nouvelle énergie, à augmenter vos vibrations, à augmenter votre fréquence, à vous ouvrir sur, j'allais dire, ce qui me vient là, c'est un nouveau monde, mais à vous ouvrir en rentrant dans ce cercle vertueux-là. Vous allez commencer à attirer à vous, à vous ouvrir en tout cas à de nouvelles situations, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles personnes. C'est-à-dire que vous allez avoir vous-même l'élan de vous inscrire par exemple au groupe Facebook des copines de Lyon, si vous habitez Lyon, des marcheurs de la ville de Nice par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir un élan, comme un appel à l'intérieur de vous, d'action inspirée parce que vous ressentez, qui vont vous guider à recréer du lien, à sortir de votre cadre habituel. Et ça, c'est hyper important de le suivre, vraiment. Et pour conclure, je dirais que la solitude, elle vient vous permettre de développer votre indépendance, votre autonomie, votre résilience, votre capacité à lâcher la dépendance affective, à avoir cette liberté d'être qui vous êtes et à vous détacher aussi des autres, sans pour autant leur apporter de l'attention. Attention, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Elle vous ramène au centre de vous-même, elle vous ramène à qui vous êtes, et ça c'est juste un joli cadeau en fait. Alors j'espère que vous verrez la solitude sous un autre angle. Je vous invite à me partager comment vous vivez, traversez votre solitude dans les commentaires. Et personnellement, je serais ravie de vous retrouver à nouveau ici, comme ça, en face à face. Je pense que je vais reprendre un peu plus souvent les vidéos de ce style-là. Et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et donc je vous dis à très vite ici. Bye bye.